Bonjour Prudent et heureux de te voir aujourd'hui. Je suis super content que tu sois parmi nous. Alors ce soir c'est un peu particulier, on va pas parler d'un bouquin comme j'ai l'habitude de le faire avec un éditeur ou un auteur ou des choses comme ça. Tu m'avais parlé d'un projet il y a quelques temps. Aujourd'hui il s'est Yes. concrétisé et déjà bravo pour ça parce que c'est toujours bien d'apporter, de monter un projet, de tout ça, mais ça on va en parler. Le premier épisode, là, il est sorti mi-mars, de ce que Ouais, il j'ai y a deux vu. semaines. Il y a C'est deux ça, semaines, ouais. hein. Et c'est vraiment un beau gros travail, hein. J'ai regardé quand même. Fallait un petit peu que je prépare mon truc. Et tu nous as proposé donc du vent. Alors, tout le monde le sait, toi tu le sais le premier, je suis nul en vampire. Et Te trompe d'ailleurs, pas. Te trompe pas. Il y a Requiem, Masquerade. Attention. voilà, Je rigole pas avec non ça. mais et justement, j'allais te le dire, c'est moi tu m'as beaucoup aidé avec tes vidéos de tutos justement pour savoir comment avaient évolué les différents vampires, de comment s'orienter, pourquoi quoi choisir si on préférait tel ou tel truc. Donc ça déjà, merci parce que j'avais beaucoup apprécié ces vidéos. Ah, merci à toi, c'est gentil. Et donc tu nous as monté un truc sur du V5 C'est ça. proposé, ça s'appelle Vampire New York, c'est ça? Je me trompe pas, hein. Exactement. Exactement. Et donc ça se présente, alors moi j'avais eu tendance à te dire en épisode, hein, mais Mhm. tu le présentes toi comme des chapitres. Ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi si tu veux. Bah oui, tu vois, j'amène ma question doucement. Alors, pourquoi chapitre? Parce que tout simplement, jusque-là, on a toujours présenté des saisons. Donc, Mhm. il y a saison 1, saison 2. Mais comme nous faisons en général des saisons plutôt longues, donc les plus courtes, c'est à peu près 12 épisodes, mais pour Démon, par exemple. Mais en général, c'est quand même des saisons de entre 30 et 40 épisodes. Donc, Ah oui. c'est très long. Et c'est pour ça que je remercie toujours les gens d'avoir suivi jusqu'au bout, parce qu'on a vraiment un bon taux de personnes qui suivent jusqu'au bout. Donc, 40 épisodes, ce qui est énorme. Et là, en fait, ce sont des chapitres, parce qu'on ne peut pas tourner autant avec cette nouvelle manière de tourner en physique. C'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Il y a des joueurs qui viennent du sud de la France, t'en as qui viennent à droite, à gauche, et c'est très coûteux aussi, Oui. financièrement, et en temps aussi, en montage et tout ça. Donc on peut pas tourner autant, et c'est pourquoi j'en fais des one-shots, mais des one-shots qui seront connectés avec des groupes différents, mais l'histoire va se suivre entre les one-shots. C'est pour ça que j'ai donc appelé un one-shot est égal à un chapitre, en fait. Donc chaque chapitre aura à peu près 3 épisodes. D'accord, donc à chaque fois c'est un tournage qui est Ça, séqué en 3 épisodes qui créeront ces chapitres. exactement. Et donc là, on va parler de ton truc, mais avant de parler de ce projet, bah, Prudent, moi, la question que je pose souvent à tout le monde, c'est qui tu es? Comment tu te Qui je présentes, suis. hein? Voilà, présente-toi, lève le voile sur ce mystère. Pas trop quand même. Le mystère, c'est bon. Dans le World of Darkness, on aime le mystère. Il C'est faudrait ça. donc pas faire tomber cette mascarade. Eh bien, moi, du coup, je m'appelle Nicolas. Je peux dire maintenant mon prénom quand même. Et je suis donc artiste 3D dans le jeu vidéo. Donc, je fais les décors, etc. Tout ça. Moi, ce que j'aime, comme toutes les personnes ici présentes et toi en premier, c'est le jeu de rôle, ce qui est une de mes grandes passions. Et évidemment, ce jeu de rôle, je suis tombé dedans au début lycée, ouais, vraiment, vraiment début lycée que j'ai vraiment joué à Vampire. C'est mon premier jeu Ah oui, et ce sera certainement mon dernier. t'as Donc, commencé par... parce que moi, pour avoir joué une fois, et je le dis hein, vraiment une fois, et je remercie le MJ qui avait été super sympa avec moi parce que j'aurais pu apparemment mourir 250 fois pendant la partie tellement mon comportement était à chier. C'est pas évident, c'est pas le jeu que je dirais pour un débutant, vas-y lance-toi dans Vampire. Alors peut-être que toi t'as un autre regard là-dessus, mais moi c'est vrai que c'est pas le jeu par excellence que je conseillerais à un débutant. clairement, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'a beaucoup aidé, c'est que je suis tombé sur, j'aimais beaucoup les jeux vidéo et tout ça, je suis tombé sur Vampire Bloodlines. Et je me suis mis à peu près à Vampire en premier. Ensuite, j'ai suivi sur Donjons et Dragons d'ailleurs, hein, pour info, 3.5 à l'époque. Du Ouais. coup, j'ai découvert Bloodlines et ça a été une porte d'entrée de folie. J'ai kiffé l'univers. Et c'est après que je me suis dit, mais attends, ça vient d'un jeu de rôle et tout. Et le jeu de rôle, ça m'a toujours intrigué.
Et c'est pour ça que j'ai cherché le livre désespérément, parce qu'à l'époque, il y avait plus de livres trouvables. Du coup, je l'avais trouvé sur. Attention, c'est pas bien. C'était quoi ce site où tu téléchargeais illégalement, où t'avais l'âne là? Ah, Euh, Donkey, un truc quelque chose. Bah, sûrement Donkey quelque chose. Ouais, ouais, peut-être. Ouais, enfin, ouais, c'était un truc illégal. Et du coup, j'ai trouvé le PDF Là, là, en là, là, version là, 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 illégale. là. Il était plus achetable, il était plus trouvable nulle part à l'époque. Du D'accord. coup, je m'étais fait imprimer ça, pour info, au CDI, parce que c'était des tonnes de pages. J'avais fait ça pour pouvoir jouer, du coup, et découvrir Vampire la Mascarade à l'époque. Évidemment, il n'y avait pas de compteur autour de moi parce que j'étais en pleine campagne. J'étais pas en ville, j'étais vraiment paumé, dans pleine Picardie, là où il y a peu de vampires, peu de kainites, et d'ailleurs très Mais peu de non. proies. Je suis sûr qu'il y a des vampires là-bas. Très peu de proies en tout cas, mais c'est le souci. Et du coup, donc très peu de MJ, pour revenir sur le sujet, ce qui du coup m'a poussé à apprendre à masteriser, et à trouver des joueurs. Hmm. Et c'est une chose qui commence à être. Alors, je sais pas, à un moment, bah, surtout quand t'es en Picardie, je sais pas où t'étais, si t'étais en ville ou pas, mais c'est pas En pleine forcément campagne. évident. Voilà, c'est pas forcément évident. Mm, mm. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le online, ça y est hyper libérateur, mais c'est vrai que quand je veux trouver des joueurs physiques, ça devient plus compliqué en vrai. Même si je suis en ville, je suis à Paris, hein, donc parfois c'est un peu plus compliqué. Mais Bah, bon, on n'est pas trop là ouais. pour parler de moi. Ah non, non, mais non, non, mais c'est. Enfin, moi, ça m'intéresse justement, c'est parce que ça me fait rebondir dessus. Le truc, c'est que trouver des joueurs en physique, surtout quand bon, là en campagne encore pire, mais je veux dire même en ville, quand t'es jeune, enfin moi c'était pas du tout la mode le jeu de rôle, tu vois. Maintenant j'ai l'impression que ça redevient un petit peu plus, c'est un peu plus remis en avant. Après je sais pas si c'est parce que je suis entouré d'un peu plus de rôlistes ou que je vieillis, mais à l'époque tout le monde dans la cour, voilà, j'étais à l'internat, j'ai fait de l'internat, hein, pour information, à la cour, à l'internat, etc. Tout ça, tout le monde parlait de jeux vidéo, tu vois, on était tous dans le jeu vidéo, moi y compris, j'adorais le jeu vidéo, etc. Preuve en est que j'en ai fait mon métier, mais le jeu de rôle m'intriguait énormément, et la première fois que j'ai masterisé, mais j'ai adoré, et je me suis dit, non mais c'est génial, quoi. Et j'ai voulu faire montrer ça à des potes et tout ça, et les potes me disaient, mais c'est bizarre comme jeu. Ça veut dire que si par exemple je dis, j'arrive et je dis, ah, je tue ton ennemi, c'est bon, le mec il est mort et j'ai gagné. Enfin tu vois, les gens comprenaient pas. C'est quoi ce jeu, c'est bizarre. Et quand tu le faisais essayer, au final ils disaient, bon, on rejoue quand, tu vois. Et ça, c'était trop cool. C'était trop cool parce que tu avais les personnes qui étaient là, oh, on rejoue quand et tout. Et du coup, on avait fait un club de jeux de rôle au lycée. Donc, alors pour info, une petite anecdote marrante, j'ai fait un lycée qui était catholique, Oui, c'est ce catholique, que j'étais en train de me dire. et je jouais à Vampire dedans. C'est Et je faisais un club Vampire. Et là, ça a posé quelques petits problèmes à un moment donné. quand tu parlais de l'internet et tout, je me dis, le mec, il nous a fait des World of Darkness avec des croix partout dans le bâtiment. Tu fais, ouais. Alors non, non, c'était pas à ce point-là, hein. C'était catholique vraiment dans le titre, mais c'était pas vraiment très. Mais voilà, le truc, c'est qu'on avait quand même un club Vampire dans un lycée catholique. Le directeur s'est quand même posé des questions à un moment donné. Mais non, non, mais au moins ça a construit. Et puis bon, là, t'avais des joueurs sur place, hein. Quelle que soit l'heure, hein, pour le coup. Totalement, totalement. Et ça, c'était génial, hein. En plus, on pouvait même jouer le soir. Quoi de Ah, ouais. mieux que jouer à Vampire le soir, hein. Oui, parce qu'en internat, au final, c'est plus facile de jouer à un jeu de rôle que de jouer à un jeu vidéo. Parce qu'à l'époque, on peut Clairement. pas dire que c'était non plus le truc répandu. Bon, à moins que tu une Game Boy ou un truc comme ça, tu vois, ou une DS. Ouais. C'était pas ce qui était le plus répandu, les jeux vidéo portatifs, quoi. Ah non, non, clairement. Puis du coup, je me ramenais avec mes paquets dont soit c'était du D&D 3.5, parce qu'à l'époque, on faisait du 3.5, ou soit c'était du Vampire. Du coup, j'alternais aussi, parce que il y avait aussi les gros fans de Medieval Fantastic, hein, tu vois, qui voulaient Ouais, ouais. absolument faire du D&D. J'aimais bien, hein, j'aimais bien. Voilà, je tacle un peu D&D, mais c'était quand même un amour, quoi. Que je suis capable de déjà tacler D&D, me jette la première paire, hein, j'ai envie de te dire.
Mais non, et puis bah, c'est un début, c'est voilà, Mm. c'est vrai que quand on parle de jeux, même c'est souvent ce qui revient, on en parlait une fois aux États-Unis, tu dis pas que tu joues à un jeu de rôle, tu dis tu vas faire du D&D quoi. Quel Ouais, que soit le jeu oui, de rôle clairement, derrière, donc clairement. Mais ouais, non, clairement. Et je me demande si maintenant j'aurais amené le jeu de rôle à cette époque actuelle. Je pense que ça aurait suscité moins de, comment dire, moins de surprises en fait. Parce que maintenant j'ai l'impression que le jeu de rôle, bah, quand tu vois Maillard, Aventure, etc., tout ça, mm. les plus jeunes connaissent déjà. Tu vois, soit ils ont peut-être pas testé, mais ils connaissent direct. Alors qu'à l'époque, vraiment, c'était, on dirait que je sortais ça de nulle part, quoi. C'était incroyable. Je sais pas comment c'était de ton côté, mais ah, c'est. Bah moi au final, en vrai, j'y ai peu joué jeune. J'ai commencé Ouais. avec du Cthulhu, donc Cthulhu descend, hein. Hmm. Et puis, mais j'ai joué un peu, mais ça me plaisait, tu vois. J'aimais bien l'univers du Cthulhu, des trucs comme ça, mais j'ai joué très peu et j'y ai rejoué de temps en temps par la suite. Et c'est réellement peut-être un an avant que je fasse ma chaîne Mhm. où j'avais repris un peu le jeu de rôle tranquillement et je me suis lancé. Et quand j'ai ouvert ma chaîne, j'étais un gros mytho, hein. Non mais quand je dis gros mytho, c'est-à-dire je l'ai annoncé, maintenant ça va être public parce que je l'ai jamais dit. Oh, Je info n'avais croustillante. jamais masterisé. Et j'ai dit à des gens que je ne connais pas, je vais streamer un truc, nanana, venez. Et j'ai fait du Cthulhu. Du Cthulhu, mais j'ai fait du Cthulhu hack, il me semble. Et D'accord. j'ai apparemment super bien géré mon truc parce que les gens m'ont dit waouh et tout, c'était trop bien la partie, nan. Et j'étais trop content. Et j'ai toujours tu cette vérité jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le soir des Ah, les grandes masques révélations. tombent. Les masques tombent. Je n'étais absolument pas MJ mais de rien du tout. Par contre, j'avais tout dans ma tête. C'est vrai que j'avais un scénar dans ma tête. Et, et ça, c'est un truc que je dis aux jeunes. Quoi, aux jeunes? Aux moins jeunes hein, aussi. C'est parce que maintenant, avec un pote, on a fait une académie d'MJ pour leur apprendre. Hmm. Et je leur dis, mais en vrai, lancez-vous. Faut pas avoir peur, hein. Clairement. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait sur un mytho. Mais ça a marché, ça a switch. Parce que je connaissais mon scénar, il était imprégné, c'est moi qui l'avais rédigé. Et quoi qu'il pouvait arriver, hein, je savais rebondir. Hein. Parce que on sait d'où on part, on sait où on va, et quoi que les joueurs fassent, hein, ils peuvent partir dans des délires. Vous savez où vous allez. Donc, mais bon, cette Clairement. conversation, même si elle est bizarre et hors propos, en final, elle va être très intéressante parce que elle regroupe aussi des questions que j'ai préparées. J'en ai préparé quelques-unes, hein. Même si, Ouais, ouais. voilà, en fonction de ce que tu vas me dire, on va quand même rebondir sur d'autres choses, certainement, parce que voilà, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série. Je voulais savoir déjà, entre, donc là, mi-mars, où il y a eu le premier Ouais. épisode qui est sorti, Ouais. et quand tu t'es dit, tiens, je veux faire ça, euh, combien de temps s'est écoulé pour toi? Beaucoup trop de temps. Euh, le truc, c'est que j'ai vraiment deux énormes et encore j'ai un autre énorme projet que j'aimerais faire dont je t'ai parlé, Mhm, qui bien est sûr. encore plus gros que ce que j'ai fait actuellement. Et moi, j'ai déjà vu des trucs. Euh, oui, il y a quelques personnes qui ont vu quelques trucs, mais le problème c'est toujours la même chose. C'est comment c'est l'argent en fait. Le problème, c'est le problème de tout le monde, c'est avoir du matériel. J'ai mis énormément de temps à regrouper, à acheter fur et à mesure du matériel, etc. Tout ça. Donc, pour Vampire, franchement, enfin, sincèrement, c'était depuis. Ça faisait plus de je pense que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais prévu ce truc-là. Il m'a Mhm. fallu 1 an et demi ou 2 ans pour. Allez, 1 an et demi. Je dirais 1 an et demi pour vraiment acheter tous les trucs, mettre en place tout ça et vraiment me lancer. Je l'avais vraiment dans la tête il y a 1 an et demi, mais comme j'avais une saison à finir, etc., enfin, il y avait pas mal de trucs qui se faisaient à côté. Je voulais boucler la saison où j'étais, etc.
Et Ouais. voilà, mais ouais, le problème c'est toujours ça, c'est le matériel. Là par exemple, avec ce que j'ai enregistré, j'aimerais bien pouvoir acheter les mêmes micros que ce que moi en tant que MJG pour les joueurs. Mais un seul micro c'est 260 balles, je crois, un truc comme ça, T'as juste le quoi? micro. T'as un Shure, non? J'ai un NTG 4 plus, Ah, je crois. d'accord. Donc, je crois que ça doit être dans les 260, un truc comme ça. Donc, 260, tu multiplies ça par 4 si tu as 4 joueurs. Mais là, je serai à 3 joueurs. Enfin, voilà, ça monte vite dans tous les cas. Ça monte vite. Donc, Il faut la table de mixette pour mettre tous les micros en synchro, pour pouvoir les enregistrer en puis exactement. séparer. Pour, oui, bah, hein. Exactement. Après, c'est pareil, là, jusqu'à là, j'ai mis que de l'argent de ma poche. Donc voilà, mais je me dis, si par exemple le Tipeee marcherait un petit peu, l'avantage c'est que ça me permettrait au moins d'acheter un ou deux micros et le reste après je me mets de ma poche. Mais tu vois, Mm. ça peut amoindrir un peu les frais et du coup ça c'est pour ça que j'ai ouvert en même temps un petit Tipeee sur Et, le côté quoi. et encore, ça va, toi. Tu ne joues qu'un jeu. Quand je vois ma bibliothèque derrière, je me dis, oh là, j'aurais Ouais. pu en acheter des micros. Ah bah ouais, j'avoue. C'est clair. Mais oui, Après, après effectivement. l'avantage, après l'avantage c'est que quand tu achètes un jeu, tu peux l'utiliser aussi pour toi, tu vois. C'est pas forcément. Enfin, moi, tu sais, je me rassure en me disant, bon, que j'achète ça, mais Mm. dans ce cas-là, je pourrais l'utiliser. Alors que le matériel fait exprès pour ce projet, tu dis, si tu achètes ça et au final, ton projet marche pas, bah, t'es un peu deg quand même. Ça fait mal, hein, Quand ouais. t'as mis autant d'argent dans des caméras, etc., tout ça, puis ton projet marche pas. C'est pour ça que je dis, s'il vous plaît, likez, n'hésitez pas. Si vous aimez, franchement, partagez et tout. Je me- Sinon, je pleure. Donc vous avez compris les gens, allez voir les vidéos, regardez-les dans leur entièreté comme ça fait un peu de monétisation, likez, tipez, puisque tu viens de dire que tu avais un Tipeee. Ouais. Je l'ai Ça fait. pas... T'as pas accès je crois au chat, mais si tu me l'envoies, je pourrais toujours mettre le lien du Tipeee. C'est gentil, ouais. Et puis non, mais c'est bien de soutenir aussi des gros bons projets. Voilà. On va continuer d'ailleurs parce que tu parles de matériel, mais il n'y a pas que du matériel chez toi, il y a aussi des humains, il y a des gens. Tu as une équipe avec tes joueurs. Est-ce qu'il y a aussi des Ouais. gens peut-être derrière? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous arrangez entre vous? Comment ça se passe? Déjà, présente peut-être tes joueurs et tout ça, parce que moi, je trouve qu'on les Ouais. connaît peu. Justement, c'est pour ça que quand je suis invité à des moments, des fois, je leur demande s'ils sont intéressés pour passer dans tel ou tel truc. Alors, je suis de toute façon, je suis énormément soutenu par Punky, qui est la joueuse qui est dans Garou et Vampire, qui, elle, m'aide pour le montage. Mais depuis qu'elle est là, franchement, depuis qu'elle m'aide pour le montage, c'est ouf. Alors, le montage du projet New York, c'est moi qui ai tout fait, hein. Mais par contre, elle a juste vérifié les bandes son à la fin ou des trucs comme ça. Mhm. Mais les séries, les longues séries, heureusement qu'elle est là derrière parce que le truc, c'est qu'on doit sortir par semaine et je dois aussi avancer l'écriture pour rediriger bien les joueurs, etc. et tout ça. Donc, franchement, heureusement qu'on est deux maintenant parce que sinon, j'aurais pas pu garder le rythme. Donc, il y a Twinkie. Il y a Cargo qui m'aide aussi pour les réseaux sociaux. Bon, là, en ce moment, il n'est pas là depuis un mois, 2 mois, je crois. Mais sinon, en général, il m'aide aussi parce que, alors moi, je suis une brêle en communication. Vraiment, je pense que tu as dû remarquer hein, sur les réseaux. Genre au début, il n'y avait personne qui était connecté sur mes réseaux ou quoi que ce soit parce que je suis pas très réseaux sociaux. Tu vois, j'étais même pas sur Twitter de base. Je me suis créé un profil, etc. Mais En fait, t'es un vrai vampire, quoi. Tu vis dans ta cave, ouais, quoi. exactement, exactement. Et encore, il y a des vampires qui aiment beaucoup les réseaux sociaux. Mais voilà. Non, non, ouais, non, c'était galère. Heureusement qu'ils sont là. Et ensuite, après, bah, évidemment, merci encore. Heureusement que j'ai les joueurs les joueurs et joueuses qui, qui sont du coup sur les saisons Vampire, Garou. On commence à revoir à peu près les mêmes têtes parce que j'aime bien fidéliser les joueurs aussi. Déjà, tout simplement parce qu'ils ont le matériel. Et tu sais qu'ils sont sérieux et tu sais qu'ils se mettent vraiment dans la peau, dans le rôle des personnages, etc. J'ai des joueurs exceptionnels. Donc franchement, je suis vraiment content. Ils font pas de hors RP, ils sont vraiment très carrés. Donc, euh, donc Non, je trouve ça cool, ça, franchement. j'avoue que t'as des joueurs de grande qualité. Ah ouais, totalement. Et en plus, je suis tombé par hasard sur eux, quoi. C'est ça qui est ouf. C'était pas à la base pas des amis, tu vois. C'est des gens que j'ai proposés. Et puis, oui, puis au final, après, ça devient des amis, évidemment. Parce qu'on passe du temps ensemble et on joue Oui, ensemble bien et tout. sûr. Et là, en dehors de ce projet, vous vous retrouvez réellement, physiquement parce que tu disais, je crois qu'il y en a qui n'étaient pas là sur Paris, tout Ouais. ça. Ouais, j'ai une joueuse qui était de Toulouse et par exemple là sur la table New York, j'ai une joueuse de Toulouse, donc Case, hein, qui est déjà passée chez Roller Die aussi.
que j'avais envoyé chez Roland une fois. Il y a Amos Merci. qui est, qui est de Lille. Et enfin voilà, du coup, ça fait venir, ça fait venir pas mal de gens, quoi. Ça fait du déplacement aussi. Donc, Ce qui veut dire dans la continuité là de quand je te demandais depuis quand t'as commencé, quand ça a commencé et tout, c'est aussi le tournage. Ça, un épisode, donc 3 épisodes, mm. un chapitre, pardon. Vous faites ça genre sur un week-end, vous faites des allers-retours, ça se passe comment? Alors, j'héberge juste les personnes le week-end parce que du coup, comme on n'a pas de studio, on fait ça à l'appart. Alors, c'est pareil, ça c'est encore, pour en parler après, j'aimerais débloquer une vraie salle pour pouvoir tourner dedans. Faut pas, attention, hein, on sera pas la bonne auberge, hein, faut pas déconner. Mais je veux dire une vraie salle pour On avoir peut le quand même devenir. un truc, c'est ça. Mais quelque chose de un peu plus carré. Mais ça, faut voir par la suite. C'est pour ça que j'attends de voir si le format va marcher ou pas. Sinon, donc les joueurs sont hébergés. Et ils viennent d'eux-mêmes, hein. Pour le coup, je paye rien, etc. C'est vraiment chacun met un petit peu de sa poche pour le cosplay, etc. aussi, parce que mine de rien, il y a des petits accessoires, des petits trucs. Encore ça va, c'est Vampire. On n'a pas besoin d'acheter des trucs de fou. Mais, mais voilà. Et on tourne, on met en place tout le matin. On se rejoint le matin, on met en place jusqu'à midi, on mange ensemble, et hop, l'après-midi, on tourne. Et puis le soir, on se pose, on boit un coup. Le meilleur Et truc, voilà. quoi. Le gueuleton, le tournage, l'apéro. Voilà. Exactement, exactement. Quand on n'oublie pas le tournage. C'est- J'avoue, j'avoue. Mais non, non, c'est. Quoi, voilà, tu le disais toi-même, c'est du temps, de l'écriture, de l'argent, Ouais. de l'énergie, de la préparation, beaucoup de préparation. Si on veut vraiment caler bien les choses, c'est énormément de préparation, ce genre de tournage. Et aussi, tu nous as fait des super illustrations. Il y a un beau trailer que tu as proposé. Et il y en a aussi, il y a des animations durant les Ouais. épisodes, hein. Ça, c'est des choses que c'est toi qui as produit, comme tu me disais, qui est dans le jeu vidéo, ou on t'a aidé, des choses comme ça. Alors, il y a juste pour l'opening, quand il y a quelqu'un qui s'est occupé des lumières dessus. Donc, Mhm. c'est un collègue de boulot, du coup. Dans les crédits, hein, je l'ai noté en plus, ce qu'il a fait. Ouais, ouais, non, c'est tout, ouais, tout est produit du coup. Je fais énormément de récupération d'assets 3D, etc. Je produis pas les assets parce que t'as pas le temps. Il faut envoyer les scènes, faut faire les trucs, etc. Je récupère des scènes, je place les caméras, je fais les trucs. Quand il y a besoin de produire un truc, je produis rapidement, mais faut vraiment que ça soit envoyé, etc. Par contre, là, c'est quelque chose que je testais, donc je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Et j'aimerais beaucoup pousser ce rendu en quelque chose de beaucoup mieux pour le projet dont je t'ai parlé. Comme tu avais vu, hein, de toute façon, le morceau Enfin, que je ce t'ai que tu montré. m'as montré, quoi, il n'y a pas que moi qui l'ai vu, mais on était tous d'accord pour dire que tu avais bien taffé quand même, hein. Donc voilà, pousser à ce truc-là, en fait. Et toutes les scènes seraient de cette qualité, tu vois. Les pauvres Donc gens, à chaque fois que tu remets le truc sur le tapis, ils vont se dire mais de quoi il parle, quoi. oui, oui, ouais, ça tease, ça tease. Mais c'est tout ça pour dire que ouais, des scènes 3D, etc. et tout ça, faudra s'habituer à en voir et de meilleure qualité par la suite. Parce que là encore, en vrai, Vampire, c'est vraiment, c'est vraiment gadget parce que t'es pas obligé vraiment de mettre des scènes, je Mhm. veux dire, illustrer un musée, etc. Bon, tout le monde voit ce que c'est, tu vois. On n'est pas dans un monde fantastique ou un truc où t'as besoin de montrer les choses parce que les gens n'arrivent pas à se mettre dessus, tu vois. D'ailleurs, Mais j'ai bon, ça changé de rajoute un petit, scénette. Non, vas-y, ça rajoute un, Hmm. pas de souci. Ça rajoute du coup quand même un petit côté. Ah oui, le trailer. Mais, Voilà, j'allais dire, je change de scénette pour voir un petit peu. Voilà, comme ça, on a aussi un aperçu de ce que vous avez fait, des trucs comme ça. Comme t'en parles, tant qu'à faire. et du coup, ouais, bah, ces scénettes-là, en fait, elles sont assez longues quand même à faire, mine de rien. Donc ça rajoute aussi pas mal de temps à la production du budget, tout simplement. Et surtout, quand tu as un problème comme j'ai eu pendant ce tournage-là, la perte d'un disque dur. Euh, j'ai eu mes dossiers corrompus, etc. C'est pour ça qu'il y a plein de scénettes qui n'ont pas pu être poussées aussi. Info que je n'ai jamais dit à personne, du coup, hormis mes joueurs. Il y a des choses qui sont pas finies parce que tout simplement, j'ai pas pu les récupérer et devoir tout refaire, ça aurait rajouté des mois de travail. Donc,
Et enfin, c'était pas possible, fallait sortir. Ça traînait depuis trop longtemps ce projet. J'en pouvais plus. Je me suis dit, allez, non. Allez, on le sort. C'est pas grave. Pour le prochain, on fera plus attention. Je ferai des backups, etc. Tout ça. Enfin, je me ferai plus avoir. Je me ferai plus avoir. Donc ouais, il y a des trucs où j'ai vraiment eu la poisse jusqu'au bout. J'ai même failli perdre la fin de la saison 2 de Vampire, quoi. Donc, merci encore à Aki Hellfire de m'avoir sauvé mon disque dur. Donc, mais malheureusement, certaines scènes 3D n'ont pas pu être récupérées. Voilà, triste histoire. Ah, écoute, si t'as toujours ton disque dur, j'ai peut-être un truc pour récupérer des données corrompues. Bah, en fait, on a pu récupérer des données corrompues, on a pu récupérer les vidéos, Mhm. et tant mieux, parce que sinon, j'aurais pleuré du sang, tel un vampire, d'avoir perdu tout ce tournage. Mais bon, du coup, il y a des scènes 3D que je n'ai pas pu récupérer. Donc Donc, en gros, ton prochain achat, it's c'est bad. pas des micros, c'est un DNS pour C'est avoir ça, plusieurs c'est ça. sauvegardes. Bah, je me suis racheté des disques durs et puis là, je me suis récupéré même 2 disques durs, un qui va me servir de backup et un autre SSD pour le montage et tout, parce que pareil, les scènes 3D, ça Oui. pèse de fou. Il faut que j'exporte, parce que quand tu extractes, en fait, quand tu exportes une scène 3D, ce sont des images par image, en fait. Donc tu te retrouves avec des fichiers pour quelques secondes, des gigas, tu vois. Là, Ah, après, pour YouTube, compresse, hein, parce que YouTube le compresse derrière. Donc, Oui, le YouTube le compresse derrière, mais derrière, du coup, j'ai quand même le fichier en meilleure qualité, quoi. hmm, Avant qu'il soit sur YouTube. Donc, oui. Oui, forcément. Bah, mm. oui, comme tous, on a des trucs Comme qui tous, pèsent ouais, 5 gigas et puis ça c'est pèse ça. plus rien. C'est ça. Mais dis-toi que tes 5 gigas de la vidéo finale, bon, t'as les 5 à. Moi, ouais, c'est à peu près 7 gigas, à peu près, je crois. Dis-toi que t'as 5 à 7 gigas pour une scénette de quelques secondes, tu vois, en 3D. Oui, bah oui. Donc, c'est ça qui est compliqué, hein. Tu te retrouves avec genre 3 scènes de 3D tout de suite. Tout de suite, ça pèse, quoi. Quand tu mets ça sur Adobe Premiere après. Tu dois tout réexporter, prévisualiser, etc. Toi-même, tu sais, tu connais. c'est Non, non, c'est une galère. Souvent. c'est du gros taf, de toute façon. Au niveau de ton donc de Vampire New York, alors bon, désolé, je vais faire un parallèle avec Max de Globy Game qui fait du Sombre Machina, donc qui a eu un peu un système un peu dans le même sort. J'avais posé la question à Max sur comment étaient faits ces tournages parce que beaucoup me disaient oui, mais en fait c'est des scénarios, ils se donnent le truc, alors que si on écoute bien, on entend que eux ils coupent, mais en fait ils se parlent les uns des fois sur les autres, et en réalité il y a vraiment un travail de montage avec du vrai jeu. Mhm. Toi, j'ai remarqué, quoi, bon c'est Vampire, hein. Le lore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lourd, hein. Mhm. En général, les personnages de Vampire, quand on veut qu'ils aient une vraie personnalité, ils ont un background, c'est lourd. Clairement. Et donc, c'est aussi beaucoup de choses, beaucoup de préparation pour tes joueurs, j'imagine. En plus, alors, je ne crois pas avoir vu. Alors, je ne dis pas, je regardais toutes les 10 secondes, quand je changeais de main, mais je ne crois pas avoir vu de lancer de dés dans ton truc. Donc, si tu Si, il y a peux. bien les. Ah, il y a des Il y a dés. bien les. Ouais, ouais, ils sont lancés. On fait les lancements de dés hein, en direct, hein. D'accord. Et Puis il y a pas. Par contre, on n'affiche pas le résultat. C'est vrai qu'on aurait pu afficher le résultat, mais je me suis dit, ça casse un petit peu le. Ils le disent, le nombre de succès, ils disent 2 succès ou 3 succès. Et puis ce qui est bien, c'est que dans Vampire, en vrai, on lance pas tout le temps des dés, tu vois. On lance moins de dés que dans certains jeux, quoi. Genre, tu parles quand tu vois du tu vas donjon, retourner des sur trucs les comme ça. dés. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai que du coup, dans Vampire, on lance pas masse de dés, quoi. Ah, mais fais pas des parallèles avec des dés, c'est trop facile. Je sais pas, utilise Dune ou des trucs comme ça. Ouais, après, je reste dans les plus connus. Bah, du Fallout, tu vois, par exemple. Dans Fallout, on utilise plus. Je dis ça parce qu'en plus, j'y joue, hein. Je joue pas mal à Fallout en JDR à côté, hein. Ouais. J'ai un très Il y bon système de lore. a Morkiot qui dit le Lord V5 a 3 petits points, c'est pas lourd. Et merci pour le Bah, don. bah après, pour quelqu'un, c'est vrai que pour quelqu'un qui sort de Vampire, enfin qui rentre dans Vampire, évidemment, c'est toujours impressionnant Vampire, hein, que ce soit V5 ou V20. Ah, moi je me Ça suis fait toujours. éclaté, hein, mais en fait, oui, quand on me dit à la fin, ouais, alors là t'as fait ça, t'as dragué une Nosferatu, t'aurais pas dû, t'as. Ah, ok. Elle aurait dû t'arracher la gorge. Ah, ok.
Ouais, je vois Morcas qui fait oui, le Lord V5 est vide. Après, je vais pas rentrer dans le débat V5, V20, sinon on n'en aura pas fini. Mais oui, C'est V5 est beaucoup chocolat, plus. chocolatine, votre truc là. Bah non, en vrai, il a pas tort dans le sens où V5 est fait vraiment pour une porte d'entrée pour les nouveaux en fait. Ça cherche un nouveau public. Après, c'est D'accord. pour ça que les anciens aiment pas forcément. Enfin, il y a ceux qui aiment pas, et ceux qui aiment bien les deux, tu vois, mais Bah, moi, différemment quoi. j'avoue que je me suis plus retrouvé dans ma manière de jouer dans Requiem, par Oui, plus exemple. boîte à outils. Hein. Voilà. Par contre, si je devais, et ça parce que j'étais un des votants, malgré qu'une certaine lobbyiste qui s'appelle Cécile envoyait des MP pour influencer les votes, pour les prochaines sorties, c'est vrai, et je le vois derrière toi, j'étais plus pour Hunter. Mm. Des humains dans un monde de créatures, justement. Eh bah, Hunter, c'est ce qu'on va sortir sur la chaîne. Bah, c'est ce qu'on va tourner normalement en avril. On a dit qu'on tournerait en avril là. Donc Hunter, c'est très très cool. Après, tu as Hunter aussi du côté de Vampire Requiem. Hein. C'est Hunter Vigil qui est de leur côté. Et Hunter V5 qui va sortir prochainement en VF chez Arcane aussi. Arcane, ouais. Donc c'est très très facile d'accès parce que les anciennes éditions, c'était vraiment des personnes avec des pouvoirs, t'étais des élus, hein, pour faire grossier. Là, maintenant, t'es vraiment juste un humain. Tu peux raconter une simple histoire de lambda d'humain qui se retrouve dans un truc surnaturel ou contre d'autres organisations humaines. Il y a beaucoup ce côté organisation aussi. Donc, tu peux faire aussi des humains contre des humains à un certain moment et tout ça. Donc, c'est intéressant, mais c'est du classique en fait. Et c'est une très bonne porte d'entrée pour le World of Darkness, je trouve. D'ailleurs, si tu as l'occasion, je ne crois pas que tu l'aies fait. Alors là, on est carrément sorti du sujet, mais Ouais, pas de souci. je vois par exemple Agathe a fait la promo pour Changelin. Ouais. Arcane a fait Changelin aussi. Quoi, Mm. si tu peux, sais faire une vidéo comme tu avais fait pour les vampires sur les différences Soit selon Changelin. les éditeurs. Hein. J'imagine, je crois que eux ils font Hunter, les autres vont faire Hunter aussi, quoi. Ils vont Mm. tous faire un doublon, voir un peu ce qui diffère les versions de l'un et de l'autre. C'est vrai que franchement, je pense que ce serait une bonne idée en plus. Hein. Quelque chose d'assez concis, mais juste où tu vois vite fait les différences, sans entrer trop dans les détails pour pas Oui, non plus. Tu vois, c'est comme j'ai fait pour Vampire. Hein, je suis pas rentré dans les détails, j'ai fait vraiment assez grossier. ouais, ouais. Vampire, Masquerade, Requiem, mais ouais, ouais, clairement. Bah, le but c'est de guider vraiment des personnes qui n'y connaissent rien, et ça, je trouve ça hyper intéressant ce genre de vidéo, parce que ça fait toujours, bah, ça guide quoi, quelqu'un qui arrive. Ouais, ouais, clairement. Je note de côté, ça peut être hyper intéressant. Surtout que les changements ont rien à voir hein, entre les deux jeux, c'est vraiment, vraiment différent, quoi. C'est pas du tout la même ambiance. Parce De qu'ils toute se façon, même disent les tous de démons World aussi. of Darkness, donc à un moment, je. Bah, maintenant, c'est du Chronic of Darkness en réalité. Oui, C'est plus vraiment du c'est World vrai. of Darkness de l'autre côté. Ce fut un moment où c'est très bordélique. Hein. J'ai mis une petite timeline sur la chaîne, hein, justement, où je me disais, ouais, il y a telle édition est sortie à tel endroit. Il y a un moment où ils ont fait une sorte de reboot World of Darkness, ça n'a pas marché, etc. Et après, c'est devenu Chronic of Darkness. Tout ça. Et donc, pour revenir à la question initiale, tu jures sur le cœur, sinon il sera transpercé par un pieu, que bien sûr ce n'est pas scénarisé, que c'est vraiment, ils jouent comme ça, parce qu'on les voit rentrer, en fait, sortir, machin. Tout est faux. Non, non, bien sûr que non. Non, 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 on joue. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus sur des rails que nos saisons parce que tout simplement, on a un temps d'enregistrement. Euh, Tu vois, on fait des campagnes de 40 épisodes à côté où on approfondit les persos, je laisse beaucoup de temps quand même, et je laisse les joueurs aussi partir un petit peu plus à droite à gauche. Là, je cadre carrément, c'est carrément cadré parce que tu es obligé, le format oblige de toute Mhm. façon. Surtout que dans Vampire, tu peux partir vraiment dans tous les sens si tu cadres pas. C'est pas une histoire d'une aventure où tu dis tu vas à tel endroit, donc automatiquement les joueurs vont aller explorer tel endroit. Tu vois, t'as pas, tu peux te dire ok, je vais jouer à la politique dans la ville, etc. Donc tu es obligé de cadrer vachement. Euh, En fait, on a une réunion avec les joueurs avant pour créer les personnages. Là, dans les campagnes, j'impose jamais rien ou très peu de choses. Ici, j'impose. Je voulais un shérif, je voulais une primogène, par exemple. Je voulais une autre personnage sans clair. Je voulais vraiment des strates différentes dans la ville. C'est pour ça que, par exemple, le shérif enfin voilà, se permet de parler un peu plus mal à une personne un peu plus haut gradé, etc. Chose que tu peux pas le faire du tout dans les campagnes qu'on a actuellement sur la ville, enfin sur la chaîne parce que tu es bas en ville. Là, c'était intéressant de mélanger tous les strates, je trouvais. Et non, non, ce n'est pas scripté, évidemment. On se met tous d'accord, on crée un BG ensemble.
il y a la joueuse sans clair qui était séparée des autres pour pas qu'elle sache ce que les autres allaient jouer en fait. Je voulais pas qu'elle sache contre qui elle allait se retrouver. Donc elle savait pas que l'autre était un shérif et l'autre une primogène. D'accord. J'ai fait créer le personnage shérif et le personnage primogène ensemble pour qu'ils aient un passé commun. Comme ça, ils ont créé un background ensemble, pardon. Et ils ont écrit des histoires passées et du coup ils m'ont posé des questions en mode comment était la ville avant, etc. Avec le prince, etc. Là c'est un petit peu la déchéance du prince. Ce prince il sert plus. Enfin on voit s'il est plus écouté, etc. Tout ça, hein, c'est plus un prince. Hein, bon voilà. Et, et on voit du coup tout l'historique de la ville et ils ont créé ensemble leur passé, etc. Il y a des événements que j'aimerais bien faire ressortir si du coup on arrive à faire une suite de leur BG qui sont incroyables. Et du coup, on met un petit peu de trucs, on met un peu d'indices de temps en temps. Genre, on sait que il y a le sire du shérif Alexander qui est quand même revenu en ville, etc. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Enfin, ça, on va apprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé. Et du coup, la joueuse sans clair n'était pas au courant de ça. Et pouf, le jour J, c'est là qu'elle s'est rendue compte que en fait, l'autre jouait un shérif. Donc non, tout ça, c'est pas scripté du tout. Il n'y a que entre les changements de scène où je leur dis, on coupe un peu comme dans un film, on change de scène, donc les personnes changent de scène, donc je dis telle personne venez ici, etc. Telle personne sort, ils se mettent dans une autre pièce, et puis pouf, on tourne la suite. Donc il y a ce côté film dans le sens où contrairement au jeu de rôle sur table, bah, tu t'enchaînes direct. Là, obligé avec Ouais, les là, c'est caméras, en tout, plus on change de lumière, tout. etc. C'est ça, comme on change un peu de lumière, etc., on fait des changements de scène. Donc ça, on peut aimer ou pas aimer, mais bon, au bout d'un moment, ça fait partie un peu du show. Mais le jeu est vraiment joué dans le sens où eux, ils n'ont pas d'indices, ils n'ont pas de trucs, ils n'ont pas de... Voilà, c'est pas scripté, quoi. C'est pas scripté. Ils ont des petits secrets, je leur donne de temps en temps des papiers, des trucs, genre... mais des fois, c'est des trucs tout bêtes, genre tu connais cet endroit, tu étais venu quand tu étais humaine. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Mais, ou alors, ici, tu as entendu ça et tout dans tel truc. Mais c'est tout. Ils n'ont pas de script, hein. Ils doivent pas d'obligation en fait. Et bon, pour nous, ça change rien parce que le montage se fait qu'il y a un déroulé. Pour Ouais. eux, leur ressenti, quoi, je sais pas si tu en as parlé avec eux, mais leur ressenti, ils ont pas un rythme qui est cassé un peu. Ou vraiment, ça Alors, leur fait plaisir parce qu'ils ouais, découvrent comme leur personnage au moment où ils découvrent. Tu sais, souvent tu dis, ouais. je sais pas, machin, bon, alors tu vois que ce truc il fait ça, et puis il se retourne vers la collègue, ah, j'ai vu ça, non, non, alors que tout le monde l'a entendu au préalable, mais on est dans le jeu. Est-ce que, voilà, comment ça se passe pour eux? Alors ça c'est marrant parce que de temps en temps, enfin même sur le JDR en ligne, je fais enlever les casques aux gens pour dire qu'un truc à une personne, etc. Donc ça marche à peu près pareil au final de dire à une personne de sortir. Alors ça casse un peu le rythme en jeu. Enfin, j'ai pas l'impression que ça leur a cassé le rythme parce que personne n'est sorti de l'ambiance. Genre, quand on fait une cut, on fait pas un cut et puis on se fait une pause, hein. On enchaîne, hein. C'est genre, telle personne sort, telle personne arrive et hop, on repart, hein. C'est genre comme si tu changeais une map un peu sur Roll20, tu vois. Quand tu fais des changements de map, mais avec un temps un peu plus long parce que le temps que la personne sorte de la pièce, l'autre revienne et pouf, on relance. Mais non, ça casse pas de rythme. Moi, pour moi, ce qui a été le plus dur en tout cas, et pour les joueurs aussi, c'est surtout la musique, parce qu'il faut savoir que sur notre chaîne, on joue énormément avec les sons et musique. Bah, tous les viewers le diront, hein. De toute façon, je pense que c'est un de nos points forts aussi, c'est qu'on fait énormément de scènes musicales, de moments dramatiques où la musique est là, de moments... enfin, le son est très important et je le fais en direct chez les joueurs, tu vois. Donc, ils ont l'habitude qu'il y ait toujours ce son entraînant, ou l'ambiance un peu dark, ou machin, enfin, tu sais que ça change vraiment, alors que Mhm. là, Oui, tu peux pas Là, enregistrer la musique. on peut pas, oh, tu peux pas enregistrer. Il faudrait qu'ils aient des écouteurs, etc. tout. Là, encore une fois, le budget. Donc voilà, Oui. il n'y a pas le budget forcément. Et quand bien même, techniquement, ça Actuellement. serait compliqué d'avoir une bande son qui passe en arrière-plan pour avoir une Ah bonne ouais, non, sonorité et puis pas refaire dégueulasse. leur voix par-dessus, quoi. Voilà. Non, tu peux pas. Après, après, ça serait vraiment du doublage. Le but, c'est qu'on garde quelque chose d'authentique. Mais du coup, il n'y a pas de son pendant la partie. Et moi, c'est vraiment le truc qui était compliqué. C'est vraiment très Hmm. compliqué sans le son. Ah, J'aime bien ce que dit Clico, c'est sur Blood Roll, le kiff, c'est que chacun renvoie la balle au bénéfice de l'ambiance et la beauté du jeu. oh, c'est beau. C'est beau. Merci, Clico.
Et ouais, non, ouais, l'ambiance, ça a été compliqué. Et pareil, hein, pour moi, je sais que quand j'ai monté, je l'ai vu, hein, j'ai un peu honte de mon. Enfin, pour moi, j'ai été pas très bon MJ du tout sur cette session parce que j'avais énormément de stress. J'étais occupé tout le temps en mode caméra, machin, je fais attention à ça. J'avais 50 millions de trucs dans la tête et du coup, c'est horrible parce que tu le vois, hein, tu es là dans ton jeu, tu dis putain, mais tu masterises vraiment très mal. Ça va, non, non. Mais ah ouais, non, non, je Mais le dis pas parce que c'est le j'ai problème, l'habitude. Mais... c'est le problème du. Alors JDR en général, comme que ce soit Mm, le MJ ou le MJ streamer, c'est que on peut pas répéter avant. C'est-à-dire que ça va mm. sortir comme ça, ce serait trop facile. Sinon, moi je sais que j'avais masterisé à la Japan Expo, hein. Au bout de 25 fois où j'avais fait le scénar, forcément, à la fin, j'étais vachement à l'aise. Mais je l'avais fait déjà 10 fois, 15 fois avant, hein. Mais sur ce genre de choses, la seule chose qui va t'exercer, c'est de le faire et puis d'avancer au fur et à mesure. Et là, tu vas te sentir forcément plus à l'aise, hein. Ah, en fait, c'était parce que c'était notre premier avec ce matériel-là, tu vois. Du coup, c'est pareil, je me dis l'enregistreur, machin, je regarde que ça tourne, je regarde attention au temps, machin, parce que je dois chronométrer beaucoup plus. Je dois vraiment chronométrer beaucoup plus que quand on fait des campagnes. Quand on fait des campagnes, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. S'il y a des épisodes en plus, c'est pas grave, tu vois. C'est pas... Hmm. Là, on peut pas. Avec ce format-là, on peut pas. Et les joueurs, il y a telle heure, ils doivent partir, il y a leur train, machin, faut faire attention. Enfin, tu vois, faut pas Ouais. dépasser une heure. Pareil, même au niveau du stockage de la caméra, tu vois. Là, c'est pensé pour du one shot à peu près une heure par épisode, tu vois. Faut que ce soit. C'est pour ça que je cadre beaucoup. Mais c'est le défaut. Mais c'est le format qui veut ça pour le coup. C'est Parce notre que, expérience. parce que là, tu tournes avec deux caméras et tu montes ou tu fais une fois champ, une fois contre champ. Non, non, là, il y a deux caméras du coup. D'accord. Non, bah, ça J'ai. va pas te complexifier en plus le travail. Non, non, non. Il y a deux caméras et une caméra volante qui était un portable. Et ça pour le prochain, parce que le portable était nul à chier. Du coup, pour le prochain IRL qu'on fera, hein, si on arrive bien à en poursuivre, on prendra une meilleure cam, hein. Pour la cam volante, elle sera beaucoup mieux. Et on en aura beaucoup plus de plans cam volante. Il y a ça et l'éclairage à améliorer parce que j'aimerais bien éclairer un peu plus devant les joueurs et tout. Et ça, Ouais. j'ai des astuces, j'ai trouvé des trucs intéressants. Mais je le ferai la prochaine fois, du coup. Je vais améliorer le format comme ce que j'ai toujours fait, en fait, hein. Chaque saison, j'améliore le format, donc on apprend, hein. Et j'ai relancé le mystère, hein. Mais tu me dis, bon, le son est important. C'est vrai que le son est Mm. important sur ta chaîne. Je pensais à ton autre projet où le son, il est Et très important, important aussi. et très important aussi. Ouais, mais comme ce sera l'IRL, ce sera monté après, du coup. Donc, tu peux pas te chier en partie, quoi. C'est du montage. Ouais, c'est pas Donc, il y a pour... pas de. C'est comme là, tu vois. Le son de toutes nos campagnes, ils sont pas ajoutés après, en fait. Ils sont vraiment. Je gère la musique en même temps que le jeu. Donc, là, il y a plus d'entraînement à avoir. Là, quand c'est du montage, au final, tu peux vraiment mettre le truc Oui, au poil de cul. pour le public, mais pour tes Ouais. joueurs, pour qu'ils soient Ah vraiment oui, dans cette oui, oui, ambiance, ça va, c'est oui, dommage, hein. J'ai envie de dire, c'est dommage oui. pour eux, parce que c'est eux qui vont Ouais, ouais. louper une partie de l'expérience. Ah oui, oui, clairement. Clairement. Non, mais ça, c'est même là pour Vampire, hein. Clairement, pour Vampire, enfin, les joueurs là, ils l'ont ressenti dans le sens, ils ont bien aimé, hein. Ils ont passé un très bon moment, c'était cool et tout. Et ils ont réussi à entrer dans l'ambiance, hein, sans musique, sans son, sans quoi que ce soit, hein. Ils me l'ont dit, hein. Mais en plus, ça se voit de toute façon. Les joueurs sont vraiment dedans, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est vrai que comme ils ont l'habitude que je mets tout le temps du son, c'est vrai que là, du coup, bah, ça change, quoi, tu vois. C'est une autre méthode. Mais bon, là, on n'a pas le choix. Pour le coup, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est vraiment un truc technique. Je sais qu'il y a quelques personnes qui font des enregistrements IRL bah, il y en a qui mettent très peu de musique, donc ça dérange pas. Il y en a qui jouent même sans musique, hein, mais moi personnellement j'ai du mal à jouer sans musique. C'est pour ça que même quand je suis invité chez quelqu'un qui met pas de musique, bah, je mets derrière une musique d'ambiance, tu vois, histoire d'être un peu plus Ouais, dedans. bah ouais. Euh, du coup, nous la musique c'est important, c'est pour ça. Mais du coup, ouais, il y en a, ils mettent comment, pas un casque, mais des écouteurs, tu vois, ou un écouteur d'un côté, etc. Tout ça. C'est quelque chose de faisable aussi, ça. Mais Ouais. après,
Après, ça dépend aussi de le jeu. Genre, par exemple, pour Vampire, là, tu les verrais avec des écouteurs, ça fait peut-être un peu bizarre. Par contre, certains jeux, des jeux où ils peuvent avoir un casque pour communiquer, imaginons des militaires ou des trucs comme ça, là, ça pourrait passer dans le cosplay, tu vois. Ouais, tu caches des Pas ears à tricher. l'intérieur et puis. C'est ça, c'est ça, où tu leur mets vraiment un truc un micro, en fait, tout simplement, comme s'ils communiquaient entre eux, mais il y a du son vraiment Ah, derrière, quoi. j'avais fait ça pour un truc comme ça. J'avais tu sais, les monitoring, Ouais, oui, oui, oui. donc où tu as tes retours. Ouais. Et c'est vrai qu'au début c'est perturbant, mais c'est vachement pas du bon. Ça se voit un peu, mais c'est quand même relativement discret. Si tu as un Mm. casque comme ça par-dessus, bon bah c'est à l'intérieur, mais le fait étant, c'est que effectivement tu as le retour de tous les micros, et puis tu as l'ambiance aussi au-dessus, quoi. Je crois que Mais Maxime avait fait ça hein, une fois, Maxime de Gloctopus. c'est possible. Bah, quand tu le fais en convention, si tu fais une scène ouverte par exemple avec des gens pour un tournage, c'est Mm. pratique parce que t'as pas besoin de hurler comme un bourrin, t'as tous les trucs. Bon. Ouais, c'est pour ça que de toute façon, je vais me renseigner un peu plus sur le son, parce que alors il faut savoir le son, montage vidéo, je m'en sors, il n'y a pas de problème, mais le son, pour moi, c'était très galère. C'est pour ça que je suis très content du résultat. Le son est loin d'être parfait, hein, mais il est quand même très convenable. Franchement, je trouve que je suis très content du résultat qu'on a réussi à avoir, surtout pour un premier. Je vais me renseigner avec la bonne auberge, etc. Qui vont peut-être me donner quelques petits tips, des astuces, tu vois, des. Oui, il va te dire gagne de l'argent et fais comme nous, achète un studio. Ah oui, oui, oui. Non, mais des astuces avec le matériel que j'ai à disposition, évidemment. Ah, ah bah, faut demander à Mamou, toi, lui, il sait bien comment. Ouais, ouais. On me dit quoi? On dit avec les écouteurs sans fil, ça se voit pas à la cam si t'as les cheveux longs. Bon. Ouais. Et à quand Il y a le notre son shérif. spatialisé? Ah, le son spatialisé, ouais. C'est vrai que. C'est un troll C'est vrai. apparemment, mais ça peut être intéressant. Ah, en vrai, c'est pas con, hein. J'ai vu il a marqué c'est un troll, mais en vrai, le son spatialisé, ça peut être Euh, sympa, hein. Tu vois, Ça un peut être troll sympa. qui tombe à l'eau. Non, non, mais vraiment, il y a sur certains points. Vampire, je pense pas que ce soit forcément hyper intéressant, mais sur des trucs plus vraiment plus ambiant, enfin plus comment dire. Dont on ne parlera pas ce soir. Ouais, c'est ça, des trucs peut-être un peu plus horrifiques ou des trucs comme ça. Vraiment, je sais pas trop, mais je pense qu'il y a des trucs à attirer de ça. Ça peut être intéressant. Et tu sais que je me rends compte qu'on a parlé beaucoup, quoi, on parle des vidéos, on n'a même pas, quoi, tu as, parce que moi je le connais pas bien, mais on n'a même pas fait le synopsis de l'histoire, en fait, de ton projet. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, alors, On sait que c'est à tu New sais, York qu'il y a alors, des vampires. ouais, c'est ça. Alors, tu sais que j'ai même pas écrit de synopsis, hein. Ah, il y a trop. Comment dire, dévoiler sans dévoiler. Parce C'est-à-dire, que d'un côté, ouais, c'est bah, le synopsis vraiment ce qui introduirait. Donc, l'introduction par rapport peut-être à ce premier épisode qui est sorti, ouais, ce que ça, voilà, pas ce que ça va amener, mais ce que, oui. hein. Alors, ouais, ouais, du coup, c'est une coterie qui va se créer dans New York avec des vampires de différents strates dans, dans, dans la, dans la société vampirique. On est sur New York aujourd'hui. Oui, ouais, ouais, 2012. Après Hmm. après la chute de Londres, donc dans Vampire. Du coup, alors c'est des vampires qui vont se retrouver ensemble donc et former une coterie. Euh, à la suite d'un événement tragique, ils vont devoir mener une petite enquête et voilà. C'est pas forcément vendeur comme ça, mais le problème c'est que si je donne trop d'infos, parce que rien que le début en fait, tu vois, ça, comment dire, c'est des personnes déjà de strates différentes et c'est marrant de découvrir qui est quoi à tel moment en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Hmm. la première rencontre, etc. Oui, parce qu'ils ont pas déjà, c'est pas des, voilà, c'est des vampires, ils ont pas la même, ils font pas partie de du même clan de base. Oui, J'ai l'impression, non, il faut puisque pas tu parler, il disais faut pas. qu'il y avait des vampires différents, donc. C'est ça. Il y a des clans différents. Et ce qui est vraiment très intéressant, parce qu'en général, dans les jeux, dans les campagnes, hein, les vampires jouent, enfin les joueurs ont toujours des clans différents, hein. Le MJ fait en sorte en général de ne pas avoir des doublons de clans, plus intéressant. Mais là, ce qui est intéressant vraiment, c'est d'avoir des strates différentes. C'est-à-dire, en fait, dans une ville est régie par un prince. Ensuite, il y a des primogènes, etc. Et c'est hyper intéressant d'avoir, par exemple, un joueur primogène
un autre joueur qui sera shérif et une autre personne qui sera vraiment tout en bas de l'échelle, quoi, et limite rejeter des siens, tu vois. Alors, Et ils vont se pour vous, ça retrouver vous ensemble. parle, shérif? Pas pour moi. C'est vraiment un Shé- grade? Ouais, c'est vraiment un grade, c'est celui qui un petit peu qui s'occupe des affaires du prince, on va dire, tu vois, un petit peu D'accord. le entre guillemets, pas les, enfin un peu le gros bras, on va dire, Parce que du tu disais, le prince, Ouais. il est pas en forme, donc tout à l'heure, donc Oui, ça aurait pu, je sais pas, il y a une raison, on sait pas, on va le pour, l'in- savoir. pour, pour l'instant, on le sait pas forcément. En fait, c'est dans le passé du joueur shérif, mais qu'on qu'on apprendra ça. Mais je pense que du coup, on va l'apprendre au fur et à mesure. Et donc on te dit avant ou après la conclave de Prague, du coup, C'est après. après la conclave. Ouais. Et, euh, et ouais, du coup, là, c'est intéressant parce que c'est assez rare de voir des tables. Enfin, c'est assez rare. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup sur Internet. Des tables où tu as des vampires très avancés dans la société et en plus de classes différentes. Enfin, quand je dis de classes, c'est d'échelles différentes. Donc, on a là, par exemple, il y a un joueur, sa fiche perso, elle est ultra boostée, quoi, comparée aux autres joueurs. Tu vois, ils sont pas du tout égales, hein. Là, clairement, tu les mets en PVP. Si tu dis PVP physique, clairement, ils sont pas égales, hein. Franchement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce côté-là. Du coup, on se retrouve à voir, en fait, des scènes de primogènes, donc des scènes de très politisées autour d'une décision avec le prince, etc. et tout, et où le joueur a son mot à dire, chose qui est assez rare dans les campagnes, par exemple, qu'on fait, etc. Tout ça. Le joueur, il subit beaucoup plus. Il va subir la décision d'au-dessus et il va devoir faire pour le prince, chose qu'on retrouve très souvent. Là, c'est pas le cas. Là, le joueur, il a son mot à dire et, euh, et c'est et il est respecté dans la ville. Et du coup, ça change, ça casse un petit peu de ce qu'on a l'habitude, quoi. Attends, je lis en même temps ce que disent les gens. T'as déjà balancé les strats. Bon. Euh, Ouais, ça doit être chiant, une table un clan. Je sais pas. Je me Ouais. rends pas compte, hein. Une table, un clan. Ah, ouais, en vrai, non. Tu fais une table de Trémère ou tu Oh, fais une table de Giovanni ou tu moi, je vois, tu fais faisais une quoi table comme truc, hein? Un truc qui pue, là. Nosferatu, Non, qui est samedi. bestial, quoi, bestial. Ah, gangrène Gangrène. avec les animaux là. Et Mais c'est trop j'avais. bien, c'est trop bien, Mais c'est j'étais trop bien, parti dans gangrène. un délire, j'avais des écureuils d'attaque. Des écureuils d'attaque. Non, Des pardon. écureuils Voilà, cool. et je m'amusais toujours à dépecer des écureuils. C'était mon passe-temps. Ma femme, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est pas une primo, je sais pas, qui est toujours adorée de tout le monde. Toréador? Non? Non. Genre à l'influx, le désir chez les autres, et comme ça. Je sais plus ce que c'était. Ouais, euh, Et donc, elle couchait avec tout le monde, sauf avec moi. oh, ah, la tristesse. Nous sommes Et donc. dès Si qu'elle avait tu as des besoin d'un problèmes de service, couple, elle c'est le couchait. moment de. Voilà, sauf avec. Ça doit être Toréador, je pense. Si on Non, parle dans le c'était cliché, pas en Toréador. général. Ouais. Je sais plus ce que c'était. Malcave? Malcavienne? Non, faudrait que je lui Un peu, demande ce un qu'elle peu était. ou visionnaire? Non? Je sais pas, je sais plus du tout. Mais c'était très drôle. Moi, je me suis beaucoup amusé, les autres ont moins rigolé. Mais effectivement, on avait. Alors, ça se passait à nous sur Paris, et le Big Ouais. Boss, c'était un vrai connard, mais vraiment abruti. C'est-à-dire que, même très bête, hein. Mais je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient oui, oui, bien sûr, machin et tout. Alors, derrière, l'insultait de tous les noms, mais oui, oui, bien sûr. Et puis, moi, j'arrivais, je faisais limite, hé, connard. Alors, ça, c'est très marrant que tu me dises ça parce que je vais rebondir dessus. J'ai fait une petite partie d'initiation il y a pas longtemps sur Vampire. Fille de la Euh, cacophonie, merci Morqueo. C'est ça, fille de la cacophonie. Ah, bien joué! Putain, j'y pensais même plus. J'ai fait une partie d'initiation il y a pas longtemps sur Vampire. J'avais fait jouer du Dark Age d'ailleurs. Et des personnes, en fait, se rendaient pas compte que le prince d'une ville, c'est bien balèze et qu'il faut surtout respecter, tu vois, Mhm. le prince. Et, et c'est marrant parce qu'il faut arriver, en fait, il faut que le MJ arrive à faire respecter son prince
Et c'est compliqué sans punir le joueur. Et ça, tout ça, c'est vraiment chaud. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à punir le joueur s'il lui parle mal, ou enfin montrer que bah en fait tu peux pas le mal lui parler, quoi, tout simplement, sinon tu as les répercussions. Parce que là après ton joueur, t'inquiète pas que si s'il se fait bien punir, il lui reparlera plus mal, en tout cas plus en face, quoi. Puis, oui, c'est ça en fait. Il parlera mal, mais plus en Oui, face. c'est Ouais. ça, mais plus en face. Mais en fait, c'est ça, de toute façon, dans Vampire, il faut bien y penser que quand tu as un ennemi, un opposant qui est plus haut que toi, donc potentiellement plus puissant, et pas forcément quand je dis physiquement, ça peut être plus puissant aussi socialement, il a plein de contacts, etc. Tout ça, il peut te faire dégager ou te tuer, te faire disparaître en 2-2. Ce genre de personne, bah, il te faut des bons alliés. Et c'est ça qui est marrant dans Vampire, c'est que pour faire tomber quelqu'un de haut, bah, t'as besoin de quelqu'un de haut aussi, ou de regrouper d'autres personnes contre lui, tu vois. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est un petit peu ça dans Vampire, en fait. S'il a un opposant, tu vois, tu essaies de chercher un peu en ville. S'il a un opposant, tu dis, ah, là, il y a une corde, je peux jouer sur ça, quoi. Hmm. Oui, punir le perso, Morkeos, pas le joueur. C'est vrai. Ça, je suis- j'ai en plus, c'est très marrant que tu me dises ça parce que j'ai un joueur qui m'a donné un fouet, Que qui j'ai m'a fait un puni. fouet. Un joueur qui m'a offert un fouet réel en plus, hein. Donc voilà comment ça se passe chez Bloodroll. c'est c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes joueurs. Ils sont Ça très donne carrés. envie de venir jouer chez toi. Hein. Tu vois, moi, C'est- c'est plus cool. Je te propose du My Little Pony, tu vois. C'est cool. Quelle horreur. Je peux pas. C'est pas assez dark, voyons. Revenons au jeu. C'est vrai que ça dérape un peu là. Mais en même temps, Vampire, ça dérape un peu. J'ai envie de vous dire. J'étais en train de m'imaginer un projet IRL, My Little Pony. Pas facile quand même. Bah, ça dépend. Tu veux que Attends, ça s'appelle comment la pratique? Parce Le qu'il y a pony, je sais plus quoi. parce qu'il y a les cosplays aussi qu'il faut. Mais ça existe. Hein. Quoi, ça Ça peut existe? être, Hein. ça peut être très cringe, hein. Il y a une pratique qui s'appelle le pony game. C'est dans la même verve des reportages que la fistinière. Hein. Attends, t'arrives à me caser la fistinière dans l'interview Bloodroll? Merci. Je suis sûr que c'est une coterie, la fistinière. Arrêtez, les gars. Ce serait possible, ce serait possible. Alors, tu vas me dire, parce que moi, comme je disais, donc, je vais me le répéter 50 fois, mais je connais très peu Vampire. Et j'ai déjà assisté à des parties, en 1-1, pour le coup, un vampire, un joueur avec un MJ, et où ils développaient leur personnage, ok, mais ça tournait souvent autour du cul. Est-ce que c'est vraiment un truc qui fait partie de l'univers de Vampire, l'hypersexualisation, les choses comme ça, vraiment où il y a des orgies, des conneries, quoi, je sais pas, hein, mais moi Alors, ça par contre ça m'avait choqué pour le coup. J'étais gêné. alors, en fait, enfin, si on parle de sexualisation, on pourrait dire que vampire, de toute façon, ça vient de Anne Rice. Il y a toujours un côté, et puis le vampire, il y a toujours ce côté un peu séducteur. La morsure, ça peut être comparé aussi un peu à un viol, etc. Donc il y a ce côté sexualité là. Si tu parles de sexualité vraiment orgie, etc., tout ça, enfin, je trouve pas que ce soit hyper sexualisé. Le sexe fait partie des désirs de la vie qui peuvent revenir chez un vampire, parce qu'un vampire peut vouloir refaire du sexe et donc utiliser du sang pour pouvoir, voilà, avoir un orgasme, etc. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est quelque chose qui est possible, mais enfin, tu peux apporter dans l'histoire à un moment donné, mais tout comme le sexe fait partie de la vie. Mais je pense pas que ce soit quelque chose. Enfin, je trouve pas que ce soit hyper sexualisé comme, comme jeu. C'est juste que automatiquement, il y a beaucoup de prédateurs qui peuvent utiliser la séduction. La séduction fait partie d'une prédation, en fait. Ça, je l'ai vu Euh, en partie de groupe, hein, la séduction, et même Kill Call dit, non, pardon, Morky Hall dit, c'est plus sensuel que sexuel le jeu. Et ça, la séduction, j'ai exactement. vu que ça Et je faisait suis totalement partie d'accord. réellement de l'interaction sociale entre Exactement. des personnages. Mais c'est vraiment les parties 1-1 où on pouvait venir écouter, et parfois j'avais l'impression que ça dérapait. On me disait non, non, mais c'est normal. Ah, ok.
Alors, est-ce que tu allais écouter ça à la fameuse Non, fistinière ou pas? Parce que si non, c'est le non. cas, si c'est le cas, peut-être que. Non, non. Et c'est ce qui m'avait rebuté, principalement. Non, Parce franchement, que non. tu vois, rigoler, même Mm, parler de cul, quoi. Là, bon, il est 22 ans, on s'en fout. Ça me dérange pas. mm. Mais je trouvais que parfois, façon Edgar Poe, t'avais des descriptifs hyper lourdingues Après, c'est les du, joueurs, du ça. MJ, mais non, Mm. du MJ, mais Ouais, apparemment les joueurs étaient hyper réceptifs là-dedans. Donc je me suis dit qu'il n'y a pas agression, tu vois. mm. Ouais, Mais ouais, moi ouais. j'étais mal à l'aise en tant qu'auditeur. Bah, en vrai, alors ouais, c'est vrai que si en plus t'es écouté, c'est un peu. En vrai, après, bon, si les joueurs et le MJ sont d'accord pour faire ça, voilà, ils font ce qu'ils veulent, grand bien leur face. Nous, on a eu quelques scènes de. Franchement, on a eu quelques scènes de sexe sur la chaîne, mais vraiment, on a dû en avoir une dans Garou, ça c'est sûr, une dans Vampire aussi. Mais elles ont toujours été utiles au scénario, tu vois. Ça n'a pas été. Mhm. En gros, ça a pu créer un allié, faire un retournement de situation, etc. Tu vois, c'est des scènes de sexe qui sont amenées de façon à ce que ce soit utile scénaristiquement. Oui, c'est pas gratuit, je te mets C'est le fessé pas, pour le non, fun, c'est hein. c'est pas juste pour le fun. Et justement, je trouve qu'on s'en est bien tiré parce qu'on a décrit un petit peu les trucs, mais on n'a pas été ça n'a pas été malaisant, tu vois. Bien sûr. Euh, donc oui, le sexe, ça peut être utilisé, mais c'est vraiment plus la sensualité, la séduction. Et quand je dis la séduction, c'est que ce soit pour les proies ou pour les gens qui t'écoutent, les auditeurs, tu vois. Parce que dans Vampire, c'est aussi beaucoup de politique. Et bah, la Bien politique, ça peut sûr. aussi passer par la séduction, tu vois. Donc oui, la séduction est vraiment mise en avant parce que de toute façon, ce sont des créatures sensuelles aussi. Mais, euh, mais ouais, ouais, voilà, c'est ça, comme dit Clico. Le sexe est suggéré et justifié, mais jamais explicite et gratuit, quoi. Toute façon, Je suis d'accord quel que aussi avec soit le jeu Amorpheus. de rôle, parce que moi je l'ai vu, j'ai même pas une copine là qui est chez Super Geekette qui m'expliquait pendant une part, alors c'est pas avec moi, hein, je précise, mais que pendant une partie de My Little Pony, elle avait subi, je crois, quoi, son personnage, hein, Hmm, où il y avait une scène de viol dedans. Alors on est quand même ok. vachement loin de l'univers de My Little Pony. Ouais, ça c'est ça après, surtout une scène de viol dans My Little Pony, c'est chaud quand même, hein. C'était pas Faut- culte, t'es sûr? On était là. Ouais, là c'est. Donc là, c'est par exemple, c'était. Et elle l'a mal vécu et c'est hyper gratuit, tu vois, Ah ouais, ce non genre de mais truc. Et on va pas se le cacher, hein, il y la a des X-Card, hein, MJ ça comme des s'entend. joueurs qui sont pas ouf parfois, hein. Qu'il faut, en tant que MJ, calmer le joueur ou en tant que joueur, dire au MJ, ferme ta gueule. Hein, je le Ouais, mais dis là, à tout le après, monde. ça retient plus. Enfin, le problème vient plus de l'humain, là. C'est plus la personne qui passe ses désirs ou C'est ses envies ça, cheloues exactement. par le jeu, mais c'est pas du tout la faute du jeu pour le coup. Et puis en plus, tout ce qui est viol, moi perso, j'évite au maximum. On a eu une scène de viol parce que c'était dans le background du joueur et qui était d'accord pour le jouer, etc. et tout. Ça a été très compliqué parce qu'on a essayé de caser ça. J'ai fait en sorte un petit peu comme si la personne avait des trous de mémoire, du coup on voyait pas vraiment la scène et tout ça. C'est compliqué, hein. C'est quelque chose de très compliqué, hein. Et ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment, bah, je dis à tout le monde, hein, parlez-en à vos joueurs, hein. S'il y a des scènes très tendues comme ça, parlez-en avant, faites la fameuse liste de qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Enfin, s'il y a des sujets à ne pas aborder, de Mm. surtout le préciser, quoi. Ça, c'est hyper important. Et surtout, d'autant plus avec les jeux comme Vampire. Bon, on est loin de culte, c'est sûr, mais quand même, avec Il Vampire, tu peux peut y avoir des choses, tomber. hein. Bah, Ouais, clairement. on est loin de culte. Disons que sans le savoir, on est quand même plus à même quoi, amené à toucher quelqu'un dans les joueurs Mm. qui aurait pu avoir des sévices sexuels que avoir été démembré, tu vois. Oui. Mm. Donc on n'est pas si loin que ça de vampire par rapport à culte. Culte, ouais, il Mm. peut y avoir des trucs hardcore, mais des trucs où on peut encore l'imaginer comme une fiction. Mm. Ouais. Ah, Vampire, on est plus dans un univers réel fantasmé où il y aurait des vampires qui feraient des choses dans un univers réel, hein. mm. Ouais. Ouais, ouais, mais oui, après, oui. C'est vrai que Vampire, après, tu peux. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment. Je pense qu'il faut vraiment mettre la barrière entre la séduction et la sexualisation, vraiment, du truc pour éviter les débordements.
Mais bon, ça c'était pas une question préparée, c'est juste que là, ça m'a interrogé justement là-dessus, parce que j'avais Mm. assisté à ça, j'avais été très étonné, et que peut-être que c'est ça qui avait fait que j'avais essayé d'être très rigolo pendant ma partie, qui a pas plu à tout le monde. Mais c'était une manière de moi de me Ah, décharger mais de ce c'est une que bonne j'avais question, hein. vu avant, en me disant, bah moi j'ai pas trop envie de jouer parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Non, faut surtout. Enfin, je suis vraiment désolé que tu sois tombé sur ça pour Vampire, parce que vraiment, Vampire, pour moi, c'est vraiment un beau jeu. Comme Loup-Garou, hein, vraiment, Loup-Garou, c'est pareil, hein. De toute façon, le World of Darkness en général, c'est génial. Mais il faut juste avoir. Enfin, faut juste tomber sur un MJ correct, hein, qui respecte le jeu et puis qui, surtout, respecte ses joueurs. C'est le plus important. Parce Bien que, sûr. franchement, même si on n'a pas le meilleur MJ du monde, s'il te fait vivre une bonne histoire dans Vampire, franchement, tu vas kiffer dans tous les cas. Faut juste, ouais, faut juste qu'il soit pas là pour faire vivre ses désirs, hein. Mais après, oui, personnellement, nous, on fait de temps en temps des scènes solo avec des joueurs, surtout dans les saisons qui se retrouvent solo. Des scènes aussi de vie. Il y a un petit peu plus de scènes de vie dans Garou parce que dans Vampire, ils ont tout coupé avec leur lien ou très peu, enfin, ou principalement avec les humains. Et ils font plus trop, surtout en saison 2, on le voit beaucoup moins avec les humains. Enfin, en tout cas, les humains proches Mhm. d'eux. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de scènes de vie, des romances, on en fait énormément. Il y a énormément. De toute façon, toutes les saisons, il y a toujours des romances. Mais on fait vraiment attention à ça, à ce que ce soit pas cringe, à ce que ce soit pas malsain, à ce que ça ne prenne pas le pas sur la narration principale. Et que ça ouvre plutôt des portes aux personnages, parce que les romances, c'est très intéressant à utiliser, hein. Que ce soit pour des leviers, pas forcément, attention, forcément tuer la personne que le joueur aime, mais c'est pareil. Que le joueur puisse voilà voir que bah je sais pas, l'humain qu'il aime a une situation critique, même financière, tu vois. Il faut amener les problèmes de tous les jours aussi, hein. La personne a des problèmes financiers ou en dépression, machin, tout ça, bah il va devoir s'occuper de ça en plus, qui lui garde son humanité, cette personne-là qui lui permet de rester un petit peu humain, en plus de ses problèmes de vampire, tu vois. Oui. Donc ça rajoute des sortes d'arcs secondaires où il doit Parfois, il a des s'occuper de ça. malédictions, des trucs qui le trahissent, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est hyper important. Et les scènes solo, je trouve que dans Vampire, juste pour en revenir aux scènes solo, pour moi, c'est vraiment important. mm. Scènes solo et duo, et faire casser un peu les groupes de temps en temps, surtout en campagne, hein. Sur un one-shot, là, on le fait pas parce que t'as pas le temps. Mais en campagne, c'est utile, hein. Ça permet vraiment de créer son personnage, d'approfondir le personnage et de comprendre les motivations et que les joueurs comprennent leurs motivations parce que les joueurs créent leur personnage au début, mais ils apprennent aussi au fur et à mesure ce que vont faire leurs personnages, donc et ce qu'ils ont envie de faire aussi. Donc voilà. Oui, les PJ ne sont pas des punching balls du MJ. C'est vrai. C'est tout à fait ça. On est là pour, même si on a l'impression qu'il y a une confrontation, on est là pour jouer ensemble et non Ouais, pas pour s'affronter, hein. Le but n'étant pas de tuer nos joueurs absolument, sauf clairement. parfois certains qui l'ont cherché. Mais Non, c'est vrai que des fois, nous, sur Bloodborne, on est un petit peu. Enfin, les joueurs tombent bien bas, mais le but, c'est de les faire remonter après pour retourner la situation, tu vois. Parce que c'est encore plus beau quand les joueurs, ils ont mangé à fond et tu dis, putain, mais faut retourner la situation, il faut qu'on arrive à avoir cet ennemi, etc., ou ses ennemis, etc. Et du coup, c'est ça qui est beau, tu vois. C'est ce côté où ils vont devoir lutter et galérer. Puis après, bah, une fois qu'ils y arrivent, c'est trop beau. Tu sais, là, il y a un petit côté. Bah, tu suis des personnages qui évoluent et qui. ouais, non, non, Par mais tous très les beau strates aussi. projet que tu nous proposes. Prochain épisode, c'est quand? Bah, l'épisode 2 est sorti aujourd'hui et Ah, l'épisode 3 je l'ai pas vu sort. encore. Il est sorti là à 18h. Ah, On est à l'épisode 2 et l'épisode 3 sort le 15 du coup. Donc c'est toutes les 2 semaines. Parce que d'habitude on est à une fois par semaine, mais avec ce format-là qui a mis des plombes à monter, etc. Tout ça, on avait quand même, ouais, il y a 2 mois de montage quand même pour les 3 épisodes, donc voilà, c'est et donc un chapitre en tournage, en écriture, en quelque pas chose. encore. Pas encore. On va voir en fonction de comment va fonctionner la série, parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose de très coûteux, qui est très long aussi à monter. Et c'est pour ça qu'on voulait voir absolument. J'attends que les 3 épisodes soient sortis pour faire voir, en fait. Et parce que l'épisode 1, ça peut être le côté, ouah, c'est nouveau, machin, tout ça. Mhm. Donc voilà, je m'avance pas. J'attends qu'il y ait les 3 épisodes. Une fois que les 3 épisodes sont sortis,
si ça plaît, si je peux motiver aussi des gens pour débloquer aussi d'autres projets, si franchement on se lancera sur un chapitre 2 clairement, hein. C'est prévu, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Et Dans puis la si continuité ou une autre story? non, non, dans la continuité. Le but, c'est de continuer. Alors, à la fin du chapitre 3, le but, c'est, enfin, de l'épisode 3 de ce chapitre 1, ça clôt quand même une histoire, il n'y a pas de problème, hein, ça clôt quand même un truc. Mais par contre, il y a quelques questions en suspens encore, et ces questions-là seront répondues justement Oui, donc même dans la suite. personnage, même... voilà. Alors, ce sera un autre groupe qui arriveront, mais ils Ah, verront des répercussions de ce qui s'est passé là, et ils vont peut-être recroiser aussi ces personnages-là qu'on a vus là. Mais d'accord. ce sera d'autres joueurs. Ah, d'autres Donc, joueurs qui ouais, joueront d'autres personnages exactement. dans une Dans la continuité. suite, c'est ça. C'est exactement. Qui sont en relation avec ces personnages-là aussi, ça, pour certains. D'accord. Bon, Donc, on a une voilà. exclue là. Une exclue, mais il va falloir que tout le monde aille voir tes vidéos, participe. Si Ouais, vous on va allez, voir. voilà, il a un Tipeee en place, Nico, donc profitez, hein. Ah Soutenez ouais, un n'hésitez super pas, projet, hein. hein. Après, oui, le Tipeee, là, c'est vraiment un truc de don, hein. Je veux dire, on n'oblige vraiment personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de attention, t'as donné un truc, voilà, voilà. Non, là, on n'oblige vraiment personne. Les gens qui veulent, ils veulent. Mais mine de rien, 1 euro, parce que c'est très con, hein, mais 1 euro, si plusieurs personnes donnent 1 euro, bah, mine de rien, bah, ça monte et ça aide en fait. Un Donc, euro plus un euro voilà, plus un euro, ça fait un exactement. micro. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais ça aide. Ça aide dans tous les cas. Bah, c'est génial. Je te remercie Merci d'être énormément. venu, d'avoir présenté ça. J'ai beaucoup aimé ton travail. Voilà, ce premier chapitre, il va annoncer que de belles choses. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à donner? Bah, déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est vraiment très cool, c'est très plaisant. On se retrouvera d'ailleurs sur une table ronde prochainement. Oui, c'est vrai, le 14, ce vendredi 14 au soir, une table ronde que j'anime avec toi, avec Cécile, avec Lolo, c'est sûr. Alors ça en intéresse certains, hein, c'est le passage de la table IRL à la table online, hein. Donc bah, il y en Mais, a mais qui... dis- mais dis-moi, ça n'a pas rapport avec ce dont on parlait Je, aujourd'hui. je me demande bien pourquoi j'ai invité certaines personnes à parler sur ce sujet, justement. Non, mais forcément, t'es en relation, tu fais les deux, Cécile a fait pareil, quoi. Le, pareil, donc il y a des... C'était obligé que je vous demande de venir. Il y aura également Félix qui est président de Retour vers le JDR, hein, puisque ça sera dans le cadre de leur 24 heures du JDR, je crois. Mais on va se marrer, on va faire comme d'habitude. De toute façon, on se retrouve régulièrement sur des tables rondes pour se marrer. Et puis, bon, vous pourrez être là, vous aussi, pour parler, pour nous poser des questions, pour leur poser des questions. Moi j'ai toujours bonne place quand même. Je suis assez neutre, je suis au milieu. C'est bon. C'est pour ça, monsieur est toujours animateur. Non, j'ai été là une fois invité. C'était marrant d'ailleurs de changer de place, hein, parce que bah, ça fait plaisir aussi de pouvoir être invité pour qu'on me pose les questions et que je puisse en répondre, plutôt que toujours moi poser les questions. Mais non, c'était cool. Donc Clairement. on se retrouve là-dessus. Et bah, s'il y a des Parisiens, je sais pas si tu viens au fait Océan Fantastique. C'est quand? C'est le 8 et 9, hein, au Parc Floral de Vincennes. Je pense pas le 8 et 9, je ne pense pas que je pourrais. Je te tiendrai au jus, mon MP, mais... En parallèle, il y a ceux qui seront à Troll et Légendes. Et il y a encore plein. De toute façon, il y a toujours plein de trucs là qui Ouais, vont mais il y a tellement de arriver. trucs, c'est clair. Je tenterai le Octogone cette année, mais Ah bah, tu aussi, vois, hein, évidemment, mais... c'est compliqué, tu vois, j'ai pris mon billet de train aujourd'hui, mon Airbnb aujourd'hui, parce que comme il y a le mondial de rugby là-bas, Le rugby, ouais. quand tu veux prendre une chambre d'hôtel, la nuit elle est à 300 balles minimum. Ok. Bon bah non, il n'y aura pas de chapitre 2 de Vampira du coup. C'est c'est mort du coup. Donc Non, je non, sais non, déjà mais que je serai oui. octogone pour ma part, puisque j'ai tout pris aujourd'hui. Ok, ok, bon, il va falloir va pas falloir que je traîne du coup. Faut que je regarde ça très rapidement. Bah merci de me le rappeler du coup. Je t'en prie. Bon, en tout cas, merci énormément pour cette invitation, hein, et je dis juste pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à suivre Duts aussi, hein, c'est très cool, hein.
Merci, j'ai Donc, même eu un don ou deux, là, ça fait plaisir. J'étais content, merci. donc voilà, n'hésitez pas non plus à me suivre pour les personnes qui ne sont pas là et de rejoindre sur notre Voilà, aventure. pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui viennent te suivre également, parce que voilà, tu fais un super boulot de qualité. Moi, j'ai envie que les gens aussi viennent te voir. De toute façon, on est là pour partager, pour se faire plaisir, nous, en tant que streamer, on est là pour vous Exactement. amuser. Donc, c'est aussi notre Ou vous petit faire bonheur. pleurer. Ou vous faire pleurer, ou vous faire peur, ou plein de trucs. Rien d'illégal. Et range ton fouet. Et donc pareil, hein, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee aussi, hein, parce que mine de rien, comme je dis, rien qu'un euro, ça nous aide. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Ciao. Allez, ciao. Bonne soirée.